aujourd'hui parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu, pas du tout négligé, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire les vidéos du mercredi c'est Dixit. Et bien aujourd'hui j'ai pris le temps de la faire et j'ai choisi, j'ai pas choisi, enfin si j'ai un petit peu regardé, puis cette carte, voilà, j'ai choisi cette carte. Donc je vous rappelle que le mercredi c'est Dixit, c'est-à-dire que on choisit une carte dans les jeux Dixit. Et puis, je vous la montre, vous l'interprétez à votre manière. Vous pouvez écrire en dessous à quoi elle vous fait penser. Et puis moi, je vous laisse un petit moment, comme ça, voilà, je vous induis pas en quoi que ce soit. Et puis moi, je vais vous donner ce que moi je pense, mais il faut que je la regarde aussi, il faut que je l'observe, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Maintenant, je vais vous laisser quelques instants que je regarde moi-même. Voilà. En fait, moi, je trouve que pour moi, cette carte, elle représente quand même beaucoup. Parce que pour moi, mon animal totem, c'est un de mes animaux totems, c'est le papillon. Et du coup, pour moi, il y en a beaucoup. Donc, je pense, je vais parler ici pour moi. Hein. Donc, je prends vraiment pour moi. Donc, ce ne sera pas votre idée, spécialement votre idée, mais ça peut l'être aussi. Donc, pour moi, les papillons, qu'est-ce qu'ils font? Quelque part, en fait, cette carte me fait penser un peu je vais encore revenir à Mademoiselle Lenormand, mais au trèfle, à la carte du trèfle de Mademoiselle Lenormand. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le trèfle de chez Mademoiselle Lenormand, c'est le coup de cœur, le coup de foudre, le coup de chance. Et moi ici, je vais dire que cette carte est aussi la carte de la clé. On va les mettre ensemble. Et on va dire que si on ouvre... Moi je dis toujours, quand on a le trèfle de Mademoiselle Lenormand, ça peut être un coup de chance, mais pour cela, il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, il se pourrait que vous ayez de la chance, mais que vous ne la saisissiez pas, parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Donc, à partir du moment où, puisqu'on a les outils, pas ici évidemment, hein, dans un tirage, où on a les outils avec les cartes qui vous disent, vous allez avoir un coup de chance, mais voilà, regardez autour de vous, soyez vigilants, parce qu'il ne faudrait pas passer à côté. Peut-être vous avez envie d'acheter une maison, mais la maison, il y a longtemps que vous pensez qu'elle est à vendre, mais il n'y a pas d'affiche, etc. Et puis vous ne regardez même plus alors que vous la voulez vraiment, et puis hop, vous apprenez qu'elle est vendue. Mais oui, mais vous passez à côté, vous ne regardez même pas, vous ne levez pas les yeux pour voir s'il y a une affiche ou pas. Puisqu'il n'y en a jamais d'affiche, et que voilà. Mais justement, il y en a eu une et vous l'avez loupée. Donc, manque de peau et vous êtes passé à côté de votre chance. Et ici, pour moi, bon, moi, mon animal totem étant le papillon, il a pris ses copains, pour former une fleur, sans doute pour un petit peu faire le caméléon et tromper un petit peu l'adversaire en se changeant en fleur. Et quand la fleur est refermée, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si je passe à côté, eh bien, les papillons vont s'écarter et vont former la fleur ouverte, dans laquelle il y a la clé de la réussite, pour moi. Donc, du coup, il faut que je regarde les fleurs, il ne faut pas que je passe à côté de cette fleur, parce que si je passe à côté de cette fleur, sans la regarder, je ne verrai pas la clé. Et cette clé va m'ouvrir des portes et va m'offrir des opportunités, va m'offrir beaucoup de choses. Mais évidemment, si je ne la vois pas parce que je ne regarde pas, parce que je ne suis pas attentive, je vais passer mon chemin et je n'aurai pas la clé. Et je ne l'aurai peut-être plus jamais la clé. Donc ici, je pense que ça veut dire pour moi, soyez vigilants, si même il y a beaucoup de papillons,
mais regardez quand même parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas que des papillons. Donc en l'occurrence ici il y a une clé. Maintenant il y a des choses qui pendent. Ça me fait penser à du nacre. Je crois que c'est du nacre, les machins un peu chinois qui pendent comme ça tout fin tout fin. Mais en général c'est rond. Je crois que c'est en nacre comme ça tout fin tout fin tout fin. C'est même translucide et ça me fait penser à ça. Donc on va dire qu'on est un petit peu dans un chemin, sur un chemin, peut-être dans un lieu un peu magique et un petit peu paradisiaque, où on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Donc voilà. Et les papillons forment des fleurs. Et dans cette fleur-là, il y a la clé de la réussite qu'il faut à tout prix voir. Voilà. Moi, voilà ce que je pense. J'essaie de regarder pour voir s'il y a rien qui m'aurait échappé. Non, enfin je ne pense pas. À vous de me le dire. Voilà ce que moi je pense, c'est que la clé de la réussite est peut-être à la portée de tous, puisque ce n'est pas ma carte évidemment, hein. Donc c'est la carte d'un jeu, donc la clé de la réussite est à la portée de tous et à la portée de tous ceux qui ouvrent les yeux et qui font tout pour trouver des solutions et pour essayer de résoudre ces problèmes. Ben, chacun le fait à sa manière. Et puis en étant très attentif, et bien, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes puisque vous allez trouver la solution. Voilà ce que m'évoque cette carte. Voilà. Bon, je vous montre le dos pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui ne connaîtraient pas encore ce jeu. Et je vais vous montrer la boîte. Moi, c'est l'extension 7 parce que dans l'extension 7, il y avait des dorures en fait sur certaines cartes. C'est pour ça que j'avais choisi aussi cette extension. Donc voilà, je ne vais pas la refermer. Voici la boîte de la boîte des cartes. Donc c'est quand même une grande boîte. Voilà. Donc il y a un jeu de base, mais que nous n'avons pas acheté en général. Nous, les filles qui font Dixit n'ont pas en général acheté le jeu de base, mais les extensions pour pouvoir interpréter. Voilà, il y a plein de cartes pour pouvoir interpréter le Dixit comme ça. Donc, et il y en a, voilà, celle-là, je crois qu'il y a du doré. Oui, donc voilà. Vous voyez, il y a un petit peu du doré. Pas sur toutes, hein, il y en a que quelques-unes en fait. Il y en a ici. Vous voyez, il y en a là. Je sais pas, ils en ont peut-être fait encore, mais je pense que c'était en tout cas la première, le premier jeu sur lequel il y avait des dorures. Je pense, hein. Je ne mettrai pas ma main au feu. Vous voyez, il est magnifique le pan là. Ceci aussi c'est... Voilà, je vous montre les dorures, hein. Je vous montre pas spécialement les... Voilà. Je sais plus combien il y en a en fait. Encore une. Elles sont belles ces cartes. Elles sont très belles. Je trouve qu'elles sont très belles. Je dis ça, si la personne me regarde, elle va comprendre. Et celle-ci, c'est celle que j'ai déjà fait, que j'ai déjà présentée. C'est pour ça qu'en général, je ne vais pas voir les Dixit chez les autres copines et copinettes, parce que si on met les mêmes cartes que les miennes, j'aurais peut-être tendance à être influencée par leurs réponses, peut-être. Donc j'évite, ou alors quand je regarde, quand par exemple, ici Founé fait un live,
mais je ne vais pas regarder le début pour ne pas voir les cartes qu'elle présente et les significations qu'elle donne. Donc, mais je regarde la fin par exemple. Voilà, je les admire toujours, elles sont très belles. Voilà, donc je vous remonte la carte et puis vous pouvez marquer votre ressenti en commentaire. Je lis tous les commentaires, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Vraiment, c'est vraiment vrai. Malheureusement, maintenant, c'est franchement... Voilà, ben voilà, c'était donc mercredi c'est Dixit. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. Et puis j'espère que vous aurez eu un petit peu de, je sais pas, d'imagination pour trouver la signification pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente cette carte par rapport à vous, par rapport à votre vie à vous, par rapport au chemin que vous faites, que vous vivez. Voilà. Voilà. On se retrouve de toute façon, j'espère, je vais être un peu plus régulière. C'est pas du tout parce que je ne veux pas, hein, c'est juste parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, j'aimerais, de toute façon je continuerai, mais peut-être pas tous les mercredis. Voilà. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, soyez positifs. Et surtout pensez positif parce que vous êtes ce que vous pensez. Je vous embrasse très fort. Bisous.